Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans un passage absolument fascinant de la Bible, Exode, chapitre 4, versets 1 à 17. C'est un moment charnière, un dialogue intense entre Dieu et Moïse, juste après l'épisode du buisson ardent. Dieu vient de donner à Moïse une mission colossale, retourner en Égypte et libérer le peuple d'Israël. Et la réaction de Moïse ? Eh bien, elle est profondément humaine. Il doute. Le premier verset nous met tout de suite dans l'ambiance. Moïse répond à Dieu, « Mais voici, ils ne me croiront pas, et ils n'écouteront pas ma voix, car ils diront, « L'Éternel ne t'est point apparu. » Vous imaginez la scène ? Moïse est là, face à l'incroyable, face à Dieu lui-même, et sa première pensée c'est « Personne ne va me croire ». C'est une réaction tellement authentique. Qui d'entre nous, face à une tâche qui nous dépasse, n'a jamais ressenti cette peur du jugement, cette crainte de ne pas être à la hauteur ou de ne pas être pris au sérieux. Moïse est submergé par le « et si » ça ne marche pas, et si on se moque de moi. C'est le syndrome de l'imposteur avant l'heure. Il ne doute pas de la puissance de Dieu, mais il doute de sa propre capacité à être un messager crédible. Il anticipe déjà le scepticisme et le rejet de son propre peuple. Et la réponse de Dieu est tout simplement magnifique. Dieu ne le réprimande pas durement pour son manque de foi. Non, il engage la conversation. Il lui pose une question simple. « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Moïse répond « Un bâton, un simple bâton de berger, l'outil de son quotidien, l'objet qui symbolise sa vie humble et ordinaire dans le désert. » Alors Dieu lui dit « Jette-le par terre. » Moïse obéit, et là, miracle, le bâton se transforme en serpent. Moïse, effrayé, s'enfuit devant lui. Pensez à ça une seconde. L'objet le plus familier, le plus anodin de sa vie, devient une source de peur et de danger. C'est une leçon puissante. Dieu peut transformer l'ordinaire en extraordinaire, le banal en miraculeux, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dieu dit à Moïse « Étends ta main et saisis-le par la queue ». Attraper un serpent par la queue, c'est la chose à ne surtout pas faire. C'est le meilleur moyen de se faire mordre. Cela demande un acte de foi, une confiance totale en la parole de Dieu, même quand elle semble contre-intuitive ou carrément dangereuse. Moïse obéit. Il étend la main, saisit le serpent, et celui-ci redevient un bâton dans sa main. Ce premier signe est une réponse directe au doute de Moïse. Dieu lui dit en substance, « Tu as peur qu'il ne te croie pas, je vais te donner une preuve tangible. Je vais utiliser ce que tu as déjà, ce que tu es, et je vais y manifester ma puissance. » Le bâton, c'est Moïse. Ordinaire, simple. Mais entre les mains de Dieu, il devient un instrument de miracle. Dieu continue et lui donne un deuxième signe. Il dit à Moïse, « Mets ta main dans ton sein. » Moïse le fait et quand il la retire, sa main est couverte de lèpre, blanche comme la neige. Une image terrifiante, symbole de maladie, d'impureté, de mort. Puis Dieu lui dit de remettre sa main dans son sein. Il obéit, et quand il la ressort, elle est redevenue saine. Ce deuxième miracle est encore plus personnel, plus intime. Il ne s'agit plus d'un objet extérieur, mais de son propre corps. Dieu montre qu'il a le pouvoir sur la vie et la mort, sur la pureté et l'impureté. Il peut apporter la maladie, mais il peut aussi apporter la guérison. C'est une démonstration de sa souveraineté absolue. Si les Israélites ne croient pas au premier signe, peut-être que celui-ci qui touche à la condition humaine de si près les convaincra. Et Dieu, dans sa patience infinie, anticipe même un troisième niveau de scepticisme. Il dit à Moïse que s'il ne croit toujours pas après ces deux signes, il devra prendre de l'eau du Nil, la verser sur la terre sèche, et l'eau se changera en sang. Le Nil était la source de vie de l'Égypte, vénéré comme un dieu. Transformer son eau en sang, c'est une attaque directe contre les idoles égyptiennes et une prophétie du jugement à venir. On pourrait penser qu'après ces trois démonstrations de puissance, Moïse serait rassuré, prêt à partir, plein d'enthousiasme. Mais non, son humanité refait surface et il présente une nouvelle objection. C'est presque comique si ce n'était pas si profond. Il dit « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées.
En gros, Moïse dit « Dieu, c'est super tes miracles, mais as-tu pensé à un détail? Je suis nul pour parler en public. Je bégaye, je cherche mes mots. Tu as choisi le mauvais porte-parole. C'est incroyable. » Il a vu un bâton devenir un serpent, sa main devenir lépreuse puis guérir. Et sa préoccupation, c'est son manque d'éloquence. C'est là que la patience de Dieu commence un peu à s'effriter. Mais sa réponse est encore une fois pleine d'enseignements. L'Éternel lui dit « Qui a fait la bouche de l'homme? Ou qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel ?» C'est un rappel à l'ordre, mais un rappel puissant. Dieu lui dit « Moïse, tu te concentres sur tes faiblesses, mais tu oublies qui je suis. C'est moi qui ai créé la bouche même dont tu te plains. Tu penses que je ne suis pas capable de la faire fonctionner correctement pour accomplir mes plans ?» Puis il lui fait une promesse extraordinaire. « Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » C'est une promesse qui résonne à travers toute la Bible. Dieu ne nous appelle pas parce que nous sommes qualifiés. Il nous qualifie parce qu'il nous appelle. Il ne cherche pas des gens parfaits, il cherche des gens disponibles, prêts à se laisser utiliser malgré leurs imperfections. La force de Dieu se manifeste dans notre faiblesse. Et pourtant, Moïse doute encore. C'est la dernière objection, celle de trop. Il dit « Ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » En d'autres termes, s'il te plaît, choisis quelqu'un d'autre. C'est le refus final, l'aveu d'un découragement total. Il ne se sent tout simplement pas capable, malgré toutes les assurances divines. Là, le texte nous dit que la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Pour la première fois, Dieu est en colère. Mais même dans sa colère, Dieu est plein de grâce. Il ne rejette pas Moïse. Il ne dit pas « Très bien, reste dans ton désert ». Non, il lui propose une solution pratique. Il lui dit « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parle facilement. Le voici, il vient à ta rencontre, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. » Dieu, dans sa sagesse, donne à Moïse un partenaire. Il ne remplace pas Moïse, mais il lui donne un soutien. C'est une leçon incroyable sur l'importance de la communauté, du travail d'équipe dans l'œuvre de Dieu. Aaron sera la bouche de Moïse. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu lui serviras de Dieu. Cette dynamique est fascinante. Moïse recevra la révélation divine directement, et Aaron la communiquera. Moïse reste le leader, le prophète, mais il n'est plus seul dans la mise en œuvre pratique de sa mission. Dieu a résolu le dernier obstacle de Moïse en lui donnant un frère, un allié. Finalement, Dieu conclut en lui rappelant l'essentiel « Prends dans ta main ce bâton, avec lequel tu feras les signes. » Tout revient à ce bâton, le symbole de sa vie passée, maintenant transformé en instrument de la puissance de Dieu. C'est avec cet objet ordinaire qu'il accomplira des choses extraordinaires. Ce passage d'Exode 4 est une mine d'or. Il nous parle de nos propres doutes, de nos peurs, de notre sentiment d'incompétence. Mais il nous révèle surtout un Dieu patient, pédagogue, qui nous rencontre là où nous sommes. Un Dieu qui ne nous demande pas d'être parfait, mais de lui faire confiance. Un Dieu qui transforme nos faiblesses en force et qui nous donne les ressources et même les personnes dont nous avons besoin pour accomplir sa volonté. L'histoire de Moïse, c'est l'histoire de chacun de nous, appelés à sortir de notre zone de confort, armés non pas de nos propres talents, mais de la promesse que Dieu sera avec notre bouche et nous enseignera quoi dire. Merci de nous avoir suivis pour cette étude approfondie. J'espère que cela vous a encouragé et inspiré. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire ce que ce passage vous inspire. Et si vous avez des questions, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. À bientôt.